Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois dans le jardin aujourd'hui, donc pour une petite vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo lecture, puisque j'avais envie de vous présenter mes lectures de cet été. Alors je vous avais déjà fait une vidéo compte rendu lecture l'an dernier, il me semble, sur la chaîne de pas mal de livres que j'ai pu lire. Je vous avais fait également une vidéo pile à lire. Je crois que j'en ai peut-être lu certains, peut-être pas encore, j'en sais rien. Enfin voilà, je les lis vraiment quand l'envie est là. Et donc aujourd'hui j'ai 3 ouvrages en fait à vous présenter. Bah, oui, tout ça représente 3 livres en fait. Mais voilà, je vais vous en parler tout de suite. En fait, il y a certains livres, ils sont en plusieurs volumes, si on peut dire ça comme ça. Et alors c'est de la lecture, on va dire, plutôt quand même inspirée, on va dire, de développement personnel ou spiritualité. Mais ce sont quand même des livres qui, à mon sens, restent quand même des livres assez récréatifs parce qu'ils sont simples à lire, ils sont plaisants et c'est pas quelque chose, vous voyez, c'est pas des livres sur lesquels, qui vont nous faire spécialement travailler un point ou quelque chose, voilà, dans le style. Donc le premier livre que j'ai lu et que j'ai absolument adoré, donc celui-là, je l'ai déjà lu en entier, je l'ai dévoré en, je sais pas, un après-midi en fait. Un après-midi, je l'ai juste adoré. C'est Communiquer avec son ange gardien et kiffer sa vie, donc de Marina Bougaïev. Je sais plus comment j'étais tombée sur ce bouquin et je suis en train de réfléchir. Je me demande si c'était pas l'une d'entre vous qui avait dû partager ça, ou je sais plus, j'étais tombée par hasard, comme on dit, sur une vidéo. Bon voilà, un tracteur passe. Ensuite, à la découverte de ce bouquin, je l'avais noté quelque part sur une petite liste, vous voyez, des choses voilà, qui me plairaient, une petite wishlist. Et je l'avais complètement zappé. Et il y a quelques semaines en arrière, je suis retombée en fait sur cette wishlist et je sais pas pourquoi, je me suis dit voilà, là c'était le moment en fait pour moi de l'acheter. Donc je l'ai acheté, je regrette pas du tout mon achat. Je l'ai adoré, adoré. C'est vraiment un livre qui a été écrit. Clairement, j'aurais presque pu l'écrire. Pas dans le sens pour me la péter, mais vraiment c'est un style d'écriture qui me correspond totalement, plutôt dans le sens que c'est vraiment écrit sur un ton humoristique, assez décalé quand même, mais en même temps où on apprend plein de choses et j'ai trouvé vraiment ça super sympa. Donc je vais vous lire en fait la petite, je sais plus comment ça s'appelle, de couve. La 4 de couve, un truc comme ça. Bref, donc petit manuel pour se connecter à son pote en ciel. Alors pote en ciel, donc comme un pote et en ciel, hein, voilà. Donc et si nous avions tous un ange gardien, et si les petites étincelles de lumière que nous sommes disposaient de tout ce dont elles ont besoin pour kiffer cette incarnation, de tout temps et jusqu'au game over terrestre, nous sommes guidés, coachés et aidés afin de répondre à notre mission de vie en mode easy baby. La vie est faite pour être savourée, sinon quel en serait l'intérêt? Nous sommes la voiture parcourant les différentes routes de cette existence et nos anges gardiens en détiennent le GPS. Dans ce livre, Marina Bougaïev nous propose de faire connaissance avec notre équipe lumineuse, sans chichi, sans blabla spirituel. Nous sommes en 2018, les anges ont changé de coupe de cheveux et l'auteur se délecte de leur tailler un chignon. Quand la spiritualité intègre pleinement notre monde matériel, elle nous invite à découvrir cette magnifique co-création angélique avec humour, authenticité et amour. J'ai un petit peu inversé les mots, mais c'est pas grave. Une vision moderne du monde angélique à travers le regard et les expériences d'une auteure inspirée qui propose de nombreux exercices pratiques et des exemples concrets. Un point trop perché pour communiquer avec son ange gardien. Moi j'ai vraiment adoré parce que je me suis totalement retrouvée dans ce livre. J'ai fait plusieurs exercices qu'elle notait à l'intérieur et vraiment ça a très très bien fonctionné sur moi en tout cas. Mais si vous aimez un petit peu les manuels voilà, qui prennent la spiritualité sur un ton un petit peu décalé, sur un ton de l'humour, mais quelque chose qui vous apporte quand même voilà, un outil concret en fait pour bosser. Si tout cet univers d'ange gardien, tout ça vous intéresse, je ne peux que vous le conseiller. Il est vraiment top. Alors, le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est ce méga pavé là. Donc là, j'en suis là, comme vous pouvez le voir. Alors celui-là, c'est ma meilleure amie, donc Charlène, qui me l'a conseillé. Elle me dit, celui-là, il va te plaire à coup sûr. Il s'appelle Les héritiers de Sorcha. Donc c'est un livre de Nora Roberts. Je vous l'ai partagé déjà à plusieurs fois déjà sur Instagram ou sur mon Facebook. Je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises. J'ai eu du mal à accrocher, on va dire, sur le premier chapitre. Donc là, en fait, tout simplement, ce sont les 3 volumes, donc les 3 livres de cette histoire-là qui sont regroupés donc dans un livre. J'avais pas envie d'acheter les 3 les 3 volumes, je sais pas comment dire, les 3 bouquins, donc j'ai préféré acheter le gros tout de suite. Et
Donc j'ai eu un petit peu de mal à vraiment à accrocher, on va dire, au premier chapitre, et j'avais laissé tomber. Et donc un soir, on est allé manger donc chez mon amie Charlène. Ouais, je vous raconte tout, hein, comme ça, vous saurez tout. Et donc elle me reparle de ce livre. Elle me dit ouais, t'as lu Les Héritiers de Sorcha et tout. Et plus tu me parles plus je lui parlais de ma spiritualité. Elle dit et plus je trouve que ce livre il te va bien, vraiment ça te colle tout ça. Et vraiment ça lui faisait tellement penser à ça. Et du coup le lendemain, j'ai repris le livre et je me suis replongée en fait dans sa lecture et clairement je n'ai plus décroché du moment que j'ai commencé à m'y remettre. Je l'adore vraiment, il est top. Donc là pareil. Donc je vous lis un petit peu donc ce qu'il y a écrit donc derrière. Donc lorsque Iona Sheehan vient s'installer dans le comté de Mayo en Irlande, elle rencontre ses cousins Branna et Connor. Tout comme elle, ils descendent de Sorcha la ténébreuse, une sorcière dotée d'immenses pouvoirs. Unis par le secret de leur héritage, Unis par le secret de l'héritage que cette dernière leur a légué, Iona, Branna et Connor ne renoncent toutefois pas à mener une vie normale, tandis que chacun rencontre l'âme sœur, l'ombre d'un être diabolique les rattrape. L'amour les délivra-t-il d'une malédiction millénaire? Et vraiment, il est top. Alors c'est vrai qu'il y a de l'amour dedans, il y a beaucoup, une grosse part, on va dire, de magie, d'ésotérisme, voilà, de croyance. Un petit peu, ça rejoint un petit peu finalement ce à quoi moi je crois. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ces livres me plaît autant. Et j'aime beaucoup parce que elle marie vraiment habilement en fait on va dire si on peut dire ça, la sorcière ou la magicienne des temps modernes. À cette vieille image un petit peu de sorcellerie, voilà, qui est véhiculée, mais en même temps, voilà, à notre époque, puisque ça se passe à notre époque, donc c'est plutôt chouette. Et on fait de temps en temps quelques allers-retours comme ça, un petit peu dans le temps, et je trouve ça passionnant. Donc tout ça mêlé à des histoires un petit peu de cœur, un petit peu de fesses aussi, hein, dans le livre. Il faut pas dire, voilà, on peut pas dire autrement. Il y a quand même certaines scènes assez explicites qui nous émoustillent un petit peu quand même. Voilà, on peut le dire aussi. Et voilà, donc je me ferai un plaisir de le lire, donc courant de l'été, je pense que je l'aurai terminé cet été. Et ensuite le troisième gros pavé de cette vidéo, donc qui est pareil, donc en fait c'est 3 bouquins. Donc celui-ci je vais le commencer, je pense dans pas longtemps, oui, parce que je ne lis pas qu'un livre à la fois, en général j'en lis plusieurs. Ça dépend en fait vraiment des moments de ma journée ou des moments où je me trouve. Et c'est le fameux Conversation avec Dieu, donc de Neale Donald Walsch, ou Walsh, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Il y en a certainement beaucoup déjà d'entre vous qui l'ont lu. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos avis sur ces différents livres si vous les avez lus. Et donc là, il se présente en fait en 3 tomes. Je crois qu'il y a à peu près 1000 pages. Donc là, c'est un ami qui me les a prêtés. Il les avait, donc voilà, autant lui les emprunter. Si vraiment je vois qu'il me plaît, que c'est quelque chose que j'aurais envie de relire par la suite, je me les achèterai à ce moment-là. Donc là, voilà, je peux pas vous en dire plus puisque je vais seulement commencer à le lire. Mais rien que de lire un petit peu ce qu'il y a de noté derrière et plusieurs avis en fait que j'ai pu avoir par rapport à ce bouquin, j'avais vraiment envie de me faire ma propre opinion, on va dire, de son contenu. Donc je vous lis un petit peu donc ce qu'il y a noté derrière. Vous êtes sur le point d'entrer en conversation avec Dieu. Oui, je sais, ce n'est pas possible. Vous croyez probablement, on vous l'a enseigné, que ce n'est pas possible. On peut parler à Dieu, bien sûr, mais pas avec Dieu. C'est ce que je croyais moi aussi. Alors, donc dans ce livre donc de Neale Donald Walsch, approche donc la cinquantaine et fait le bilan de sa vie. Il vient de perdre son travail, ses 4 mariages se sont soldés par des échecs et sa santé est défaillante. Pris de colère, il écrit une lettre pleine de doutes à Dieu. Et là, le miracle se produit. Dieu lui répond de façon claire et compréhensible. Un entretien qui durera plusieurs années où les questions les plus intimes et les plus énigmatiques trouveront réponse. Pourquoi suis-je si malheureux? Pourquoi l'homme doit-il souffrir? Qu'est-ce que le bien et le mal? Les interrogations troublantes que pose cet ouvrage ne doivent pas faire oublier sa haute teneur spirituelle. Voilà, donc moi c'était un livre que ça faisait un petit moment déjà que j'avais envie de le lire. J'avais d'ailleurs été invitée à la conférence que cet auteur en fait donnait à Paris, ça devait être, je crois que c'était le 20 juin. Malheureusement, comme c'était en semaine, je ne pouvais pas me déplacer. En plus, c'était dommage parce que j'avais des places VIP et tout. Mais bon, voilà, on peut pas toujours tout faire. Hein. Mais en tout cas, j'ai très envie de le lire. Et alors, j'ai lu du bon comme du pas bon sur cet ouvrage, mais j'avais vraiment envie de me faire donc ma propre opinion dessus. Et c'est ce que je me ferai, voilà, en lisant. Donc c'est à peu près 1000 pages donc de bouquins.
Alors, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire un petit peu vous ce que vous en pensez, parce que je serais heureuse d'échanger avec vous là-dessus. Et je voudrais juste revenir en fait sur ce premier livre. Je ne savais pas qu'il y en avait un deuxième qui allait sortir, et là j'ai vu que je crois que ça s'appelle le journal d'une illuminée, quelque chose comme ça qui est sorti. Donc je pense que celui-là je me l'achèterai. Si par exemple vous avez lu donc ce deuxième bouquin donc de Marina Bougaïev, il y a une petite mouche qui vole. N'hésitez pas aussi à me le dire si vous pensez qu'il me conviendrait ou pas. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite toujours encore un très bel été, une très belle journée, très belle soirée. Tout dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous et puis à plus.